Objection, les youtubeurs. Bonjour les cinéphiles. Aujourd'hui, on va revenir sur un film que j'adore, mais qui a énormément clivé la YouTube sphère des critiques cinéma. J'ai nommé Tenet, le film de Christopher Nolan, sorti en août 2020. Comme j'aime ce film, ce James Bond en mode futuriste, je vais reprendre les grandes critiques qui ont été faites à Tenet et vous dire ce que j'en pense. Je vais jouer l'avocat de la défense et montrer que certains ont été un peu loin à mon goût dans leurs reproches. Avant de démarrer, comme dirait Jackie Quartz, je veux faire une mise au point. Oui, je suis un fanboy de Nolan. Oui, j'adore quasiment toute sa filmographie. J'assume. Et certains pourront dire que je ne suis pas objectif. Et vous aurez certainement raison. Mais pas besoin d'être un fanboy pour trouver les reproches faits à ce film, parfois abusés. Il faut quelque peu rappeler le contexte de ce film. Nous sommes en août 2020. On sort de plusieurs mois de confinement mondial. La situation sanitaire est meilleure, mais compliquée. Les cinémas rouvrent, mais avec des contraintes importantes. La Warner fait le pari de sortir le film. Il est le premier blockbuster post-confinement. Le studio espère un sursaut du cinéma et une ruée des spectateurs pour voir ce premier gros film depuis des mois d'abstinence. Certains attendent Tenet comme le Messie, et certains vont assommer ce film pour ça. On ne peut pas descendre un film pour cette raison. On ne peut pas juger un long métrage à son contexte de sortie. On a eu certainement beaucoup d'attentes, car on s'est dit, un Nolan, post-confinement, on va tous kiffer. Ce film a certainement été mis plus haut qu'il ne pouvait l'être. Bilan, un échec commercial. Le film atteindra tout de même 365 millions de dollars pour un budget de 250 millions, un exploit en cette période de pandémie mondiale, mais un échec pour Nolan et la Warner qui divorceront après ce film. Dans cette rubrique, je vais mettre deux types de critiques qui sont faites. Ceux qui n'y comprennent rien et ceux qui disent avoir tout compris, mais estiment que Nolan a complexifié le truc. Je vais être honnête, je ne comprends pas tout en regardant Tenet. Et ce, même après 4 visionnages. Est-ce grave? Est-ce un argument pour défoncer le film? Selon moi, non. Toujours pas. On ne peut pas reprocher à Nolan de nous offrir des blockbusters différent des autres. On ne peut pas lui reprocher de nous demander de réfléchir. On a aujourd'hui tellement de films avec des histoires d'une pauvreté déconcertante. Merci Nolan pour tes scénarios complexes. Peut-être trop, c'est vrai, mais on ne peut pas le blâmer pour ça. En plus, il nous offre une nouvelle façon de voyager dans le temps qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Et rien que pour ça, ça mérite le respect d'avoir tenté quelque chose. Cet argument va avec le précédent. Comme la compréhension du film peut être compliquée, certains détails nous échappent au premier visionnage. Les films de Nolan ont souvent cet intérêt, c'est d'avoir une expérience différente à chaque visionnage. On découvre à chaque fois une nouvelle chose qu'on n'avait pas vue ou compris. Et le film passe comme si c'était la première fois à chaque fois. Est-ce qu'on peut reprocher ça à un film? Encore une fois, la réponse, selon moi, est non. J'aime ces films qui nous permettent d'avoir une expérience cinématographique différente à chaque visionnage. Ils sont quand même rares, ces films-là. Cela prouve, selon moi, qu'ils sont copieux, bien pensés, bien écrits. C'est vache de reprocher ça à Tenet. Est-ce que les thèmes abordés dans ce film permettez d'incorporer de l'émotion? Est-ce que la froideur ressentie dans ce film n'est pas voulue? Vous ne trouvez pas au contraire que l'émotion est contenue, mais présente? Cet espion qui vit encore relâche la pression et verse sa larme. La mère de cet enfant, tiraillée entre l'action et l'inaction pour ne pas perdre de vue son fils. Neil, l'enfant venu du futur, a quand même un sort de merde. Il est condamné dans sa boucle temporelle. Pas de quoi pavoiser. Le seul à nous distiller de l'émotion, c'est le méchant joué par Kenneth Branagh. Je ne suis pas fan de son interprétation, mais la haine, le profond dégoût de son monde transpire dans son personnage. Les autres gardent un espoir contenu pour ne pas être déçus, pendant que lui déverse un amas de colère par moments qui dénote avec le reste. N'est-ce pas finalement volontaire? Et peut-on reprocher ce choix fait par Nolan? On ne peut pas dire non plus que les acteurs soient mauvais. Là aussi, je ne suis pas d'accord. On peut dire par contre que la voix prise par Nolan ne nous plaît pas. Les acteurs jouent ce qu'on leur demande de jouer. Il est dit par un critique YouTube que les personnages sont inhumains. Je suis d'accord. Mais c'est pour montrer la tristesse de notre monde actuel et son manque d'humanité, justement. C'est dommage de ne pas le voir et le ressentir.
C'est vrai que le couple Nolan-Zimmer nous a gâtés avec des bandes originales magnifiques comme Inception, Interstellar ou encore Batman. Là, nous avons un nouveau compositeur, Ludwig Göransson. Est-ce grave de ne pas avoir un morceau en tête après le film? Non, je ne pense pas. Cette musique se marie très bien avec le ton du film. Ce côté froid et brutal par moments correspond à l'ambiance. Là encore, c'est certainement un choix concerté entre le réalisateur et son compositeur. Le lyrisme de Zimmer n'aurait peut-être pas été compatible avec la noirceur de ce film. Alors mes amis youtubeurs ciné qui ont détesté ce film, je vous dirais que Tenet n'est pas un mauvais long métrage, mais certainement un film que vous n'avez pas aimé pour plein de raisons qui vous sont propres. Ce n'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde. Je croise les doigts pour qu'un jour ce virtuose soit embauché pour réaliser un James Bond. Alors évidemment, ma crainte serait qu'il nous refasse un Moonraker. Mais il a prouvé dans sa filmographie qu'il savait s'adapter à son sujet. Je pense en particulier à Dunkerque et au Prestige. Vive le cinéma, vive Nolan, vive Tenet.